Salut à tous, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer sur la plateforme concernant les exercices de la fonction transmettre pour les niveaux deuxième année Sciences Maths B, deuxième année STE, deuxième année STM. L'exercice numéro 11, tapis convoyeur. Présentation. Le schéma ci-dessous représente un adaptateur d'énergie qui est utilisé. Et lorsqu'on parle d'un adaptateur, c'est-à-dire il entre dans la fonction transmettre, utilisé pour entraîner un convoyeur à chaîne dans une symétrie. Voilà schéma cinématique de l'ensemble. Donc le moteur entraîne l'arbre 1 grâce à un embrayage. L'arbre 1 il est solidaire avec des polymotrices 2, 3, 4. Les polymotrices ils sont normalement liées à des polyréceptrices grâce à la courroie. Ici, le courroie il est monté sur la poly 4 et la poly 8. L'arbre 5 il est fixe avec les poly 6, 7, 8 et le pignon 9. Le pignon 9 il est engrainé avec la roue dentée 10. La roue dentée 10 fixe avec l'arbre 11. De même, le pignon 12 fixe à 11 et 12 engrainé avec 13. 13 et 15 fixe avec l'arbre 14. Le 15 entraîne la roue 16 grâce à la chaîne. Et 16 fixe avec 17, l'arbre 17, et l'arbre 17 fixe au tambour 18. Tambour 18, lorsqu'il est en rotation, entraîne le tapis 19 par adhérence. Les mouvements de rotation de l'arbre 1 et l'arbre 5 et l'arbre 11 et l'arbre 14 et l'arbre 17, il est en liaison pivot avec le bâti ou bien le corps 0. Ça y est, les données. Ou bien schéma synoptique du mécanisme. On a ici le moteur, il a les caractéristiques suivantes. Le moteur à courant alternatif monophasé, le facteur de puissance 0,8, la tension d'alimentation U 220 volts, le courant absorbé I est égal à 8,5 ampères, la vitesse de rotation nominale Nm est égale à N1 et le rendement est à M inconnu. Deuxième élément, normalement l'embrayage progressif qui a un rendement est à 0 est égal à 1. Troisième système, c'est le polycourroie. Voilà les caractéristiques de la polycourroie. Le gradin 1, il est composé de deux poly 2 et le poly 6, de même diamètre, 78 mm, et de rapport de transmission K1. Le deuxième gradin, il est composé de la poly 3 et la poly 7, de rapport K1'. Le gradin 3, il est composé de la poly 4 et la poly 8, de rapport K1 seconde. La longueur de la courroie L à déterminer. L'entre-axe entre l'arbre 1 et l'arbre 5 est de 0,3 mètres. Le rendement de la polycourroie est à 1, c'est 0,7. Quatrième élément de transmission, c'est l'engrenage. La transmission par engrenage, on a deux engrenages ici. L'engrenage 1, il est composé du pignon 9 et la roue 10. Et deuxième engrenage, l'élément 13 et 12. Ayant un module M12-13, ou de premier engrenage, le module 9-10. Le rapport de transmission, c'est K2 à déterminer, et de rendement est à 2 est égal à 0,9. Cinquième élément, c'est roue et chaîne, ou bien la transmission par chaîne. Diamètre primitif des roues D15 et D16. Le rapport de transmission à déterminer, c'est K3. Et le rendement est à 3, c'est 0,8. Sixième élément, c'est le convoyeur. Elle a les caractéristiques suivantes. La vitesse maximale du tapis convoyeur V19 max, c'est 660 mm par seconde. Diamètre du tambour d'entraînement D18, c'est 300 mm. Et le rendement est à 4, c'est 0,8. Travail demandé. La partie 1, compréhension du système. Quelle est la fonction d'un embrayage progressif en général? Voilà l'embrayage.
Donc un embrayage progressif permet la transmission de puissance entre deux arbres en prolongement par adhérence à volonté et sans changement de la puissance, et la manœuvre est effectuée en marche. Ou bien deuxième fonction. Un embrayage progressif, c'est un appareil destiné à rendre deux arbres à volonté solidaires, c'est-à-dire embrayés, ou bien indépendants, c'est-à-dire débrayés. La deuxième question, entouré sur le schéma page précédente, normalement sur ce schéma-là, le gradin 2 du système d'entraînement par courroie. Donc, d'après les données, le gradin 2, il est composé de la poulie 3 et la poulie 7. Donc, j'entoure ici 3 et 7. 2B, le système de transmission par engrenage. D'après les données, l'engrenage 1, composé par 9, 10, et l'engrenage 12, 13. Donc, il faut entourer le réducteur à engrenage qui est mentionné ici. 2C, le système de transmission par chaîne. Donc, d'après les données, le système de transmission par chaîne est composé des deux roues 15 et 16. Et la chaîne entre les deux. Voilà la réponse 2. Elle est terminée. Troisième question. Compléter les classes d'équivalence. Et on rappelle les classes d'équivalence, c'est quoi? Une classe d'équivalence, c'est l'ensemble des pièces ayant une liaison fixe entre eux. Donc pour A, l'ensemble A, il est composé d'une seule pièce, c'est 0. L'ensemble B, il est composé de 1. 1, il est fixe avec 2, fixe avec 3, fixe avec 4. L'ensemble C, il contient l'élément 5. L'élément 5 fixe avec 6, 7, 8 et 9. L'ensemble D, il est composé de l'arbre 11 qui est fixe avec l'élément 10 et 12. Par contre, l'ensemble E, il est composé de l'arbre 14, il est fixe avec la roue dont est 13 et le pignon 15. Et le dernier ensemble F, il est composé de l'arbre 17 qui est fixe avec la roue 16 et le tambour 18. La question 4, déterminer la longueur L de la courroie. Pour faciliter les calculs, on considère que la courroie se trouve sur le gradin 1. Le gradin 1, il est composé de la poulie 2 et la poulie 6. Si vous regardez la longueur, L est égale à 2 fois notre axe, 2 fois cette distance, plus le périmètre de la poulie 2 ou bien le périmètre de la poulie 6. Car ils ont le même diamètre. Donc le périmètre, c'est pi D2. Donc voilà, D2 est égal à D6, c'est 78 mm. Donc tu calcules fait 2 fois 0,3 mètres, plus 3,14 fois 0,078. Donc tu calcules fait, on trouve 844,92 mm, la longueur de la courroie. La question 5. Connaissant la vitesse maximale du tapis convoyeur, déterminez sans calcul la vitesse maximale V18 max de la périphérique du tambour d'entraînement. Quelle hypothèse faut-il faire? Donc on cherche la vitesse linéaire en fonction de la vitesse linéaire du tapis. Donc si vous regardez la vitesse maximale du tapis convoyeur V19 est égale à 660 mm par seconde. Donc automatiquement V18 max est égal à V19 max à condition qu'il n'y a pas de glissement entre le tapis 19 et le tambour 18. Alors V18 max est égal à 660 mm par seconde. La question 6, déterminer dans ce cas la vitesse de rotation de l'arbre 17. Donc l'arbre 17, c'est la vitesse de rotation de 18. Donc V18 max est égal à D18 sur 2 fois oméga 18. Donc D18 sur 2 fois oméga 17, puisque 17 c'est la même que 18, il tourne de la même vitesse car il appartient aux mêmes classes d'équivalence.
Donc, oméga 17 est égal à 2 fois V18 max sur D18, 2 fois 660 sur 300, 300 mm normalement ici, est égal à 4,4 radians par seconde. La question 7, déterminer le rapport de réduction du système de transmission par chaîne, K3. Donc, K3, l'entrée c'est par 14 et la sortie sur 17. Donc, K3 est égal à oméga 17 sur oméga 14. Donc, la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. Ou bien la fréquence de sortie sur la fréquence d'entrée. Donc, puisque 17 fixe avec 16, donc N16 sur N15 et 15 fixe avec 14, qui est égal au rapport inverse du diamètre, c'est-à-dire diamètre de 15 sur diamètre de 16. Diamètre de 15, c'est 70, diamètre de 16, c'est 100. Donc, on trouve un rapport de 0,7. La question 8, déterminer la vitesse de rotation de l'arbre 14 par rapport à 0. Regardez l'arbre 14 ici. Normalement, c'est la vitesse de rotation de 15. Donc, K3, c'est oméga 17 sur oméga 14. Automatiquement, oméga 14 est égal à oméga 17 sur K3. Oméga 17, il est déjà calculé, c'est 4,4 sur 0,7, qui est égal à 6,28 radians par seconde. La question 9, calculer l'entre-axe A12, 13, distance entre les axes 12 et 13. D'après la représentation des engrenages, l'entre-axe entre deux roues dentées à contact extérieur, donc l'entre-axe est D12 plus D13 sur 2. Et D12 en fonction des Z et D13 en fonction de Z, on trouve M12, 13 facteur de Z12 plus Z13 sur 2. Sur application numérique, 2 fois 15 plus 30 sur 2. On simplifie par 2, il reste 15 plus 30, c'est 45 mm, c'est l'entre-axe. La question 10. L'axe 5 est aligné avec l'axe 14, c'est-à-dire l'axe 5 de la roue 9 est aligné avec l'axe 14. Déterminer le nombre de dents de la roue 10. Donc, puisque les axes sont alignés, on a l'entre-axe 12-13 est égal à l'entre-axe 9-10. Donc, M12, 13 fois Z12 plus Z13 sur 2, qui est égal à M9, 10 fois Z9 plus Z10 sur 2 est égal à 45. Donc, automatiquement, on trouve Z10 est égal à 2 fois l'entre-axe 12-13 sur M9, 10 moins Z9. Donc, 2 fois 45 sur 1 moins 20 est égal à 70. Donc, calculer le rapport de réduction du système de transmission par engrenage K2. Donc, le système de transmission, le rapport de transmission est égal. On a, avant de commencer le calcul, il faut mettre ça. Oméga 13, c'est oméga 14, c'est oméga 15, car ils sont liés. Et oméga 9, c'est oméga 5, car ils sont liés. Donc, K2 est égal à oméga 13 sur oméga 9, ou bien N13 sur N9, qui est égal à Z9 sur Z10 fois Z12 sur Z13. 20 fois 15 sur 10, 70 fois 30, c'est 1 sur 7, ou bien 0,14. La question 12, déterminer la vitesse de rotation de l'arbre 5 par rapport à 0. Donc, K2 est égal à oméga 13 sur oméga 9, ou bien oméga 14 sur oméga 5. Donc, oméga 5 est égal à oméga 14 sur K2, c'est 6,28 sur 1 sur 7, qui est égal à 6,28 fois 7. Le calcul final, c'est 43,96 radians par seconde pour oméga 5. Sur quel gradin doit-on positionner la courroie pour que le convoyeur ait la vitesse maximale? Dans ce cas, calculer le rapport de transmission du système polycourroie. Donc, pour que le convoyeur ait une vitesse maximale, il faut monter le courroie sur le gradin 2. K1' est égal à oméga 7 sur oméga 3, ou bien N7 sur N3 est égal au rapport inverse du diamètre, D3 sur D7, qui est égal à 108 sur 46, qui est égal à 54 sur 23,
Tout calcul fait, on trouve 2,34. Donc dans ce cas, c'est un multiplicateur ici. La question 14, calculer la vitesse de rotation du moteur. Voilà la vitesse du moteur. Donc on a oméga 9, c'est oméga 5, et c'est oméga 5 et oméga 7, et oméga 3, c'est oméga 1. Donc K1', c'est oméga 7 sur oméga 3, ou bien oméga 5 sur oméga 1, qui implique oméga 1 égale. Oméga 5 sur K1', c'est 43,96 sur 2,34. On trouve 18,78 radians par seconde pour oméga 1. La question 15. À partir d'ici, on prendra un moteur ayant une vitesse de rotation de Nm est égal à 180 tours par minute et une puissance Pm de 900 watts et un rendement et un réducteur à engrenage ayant un rapport de réduction 1 sur 7. Sur quel gradin doit-on positionner la courroie pour que le convoyeur ait la vitesse minimale? Dans ce cas, calculez le rapport de transmission du système polycourroie. Pour avoir la vitesse minimale du convoyeur, il faut monter le courroie sur la poly 4 et la poly 8 sur le gradin 3. Voilà le gradin 3, il est composé par la poly 4 et la poly 8. Le rapport dans ce cas, c'est un K1 seconde est égal à oméga 4 sur oméga 8. C'est N4 sur N8. C'est le rapport inverse du diamètre, D8 sur D4. C'est 46 sur 108 d'après les données ici. On trouve le rapport, c'est 0,425. La question 16, déterminer alors le rapport de réduction globale des trois systèmes de transmission, KG. Donc, d'après les données, Kg est égal K1 seconde fois K2 fois K3. K1 seconde, c'est 23 sur 54, ici, sur la question 15. K2, il est donné sur la description, c'est 1 sur 7. Et K3 sur 7 sur 10, qui est égal à 23 sur 540. Tout calcul fait, on trouve 0,042. La question 17. Déterminer dans ce cas la vitesse de rotation de l'arbre 17 par rapport à 0 N17 puis oméga 17. Donc d'après ce schéma, Kg, c'est-à-dire le rapport global, c'est N17 sur Nm, implique N17 est égal à Kg fois Nm. Kg, c'est 23 sur 540 fois 180, Nm 180. On trouve 7,66 tours par minute. D'après cette relation, on trouve oméga 17, c'est 2 pi N17 sur 60. Tout calcul fait, on trouve 0,802 radians par seconde. La question 18, quelle est alors la vitesse minimale du convoyeur? Donc d'après ce schéma, on trouve la vitesse minimale V18 mini est égale à D18 sur 2 fois oméga 17. Et D18 c'est 300 sur 2 fois 0,802, on trouve 120,3 mm par seconde. À partir la partie 3, étude énergétique. Calculer la puissance électrique fournie au moteur. Donc d'après les données, donc le moteur absorbe une puissance électrique en alternatif monophasé, c'est-à-dire U fois I fois cos phi. U c'est 220, I 8,5, cos phi c'est 0,8. On trouve 1496 watts. Déterminer le rendement état M du moteur. Donc le rendement du moteur avec PM est égal à 900, d'après les données. Donc le rendement, c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. La puissance mécanique, 900 sur la puissance électrique, 1496. On trouve 0,601. La question 21, calculer le rendement global du système. Donc le rendement global du système, c'est la multiplication des rendements qui sont mentionnés sur la chaîne synoptique. Rendement du moteur fois le rendement de la polycourroie fois le rendement
d'engrenage fois le rendement de la pignon chaîne fois le rendement du convoyeur. Donc tout calcul fait, on trouve 0,242. La question 22. Calculer la puissance disponible P4 au niveau du convoyeur. Donc le rendement global est égal à la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Donc P4 est égal au rendement global fois la puissance d'entrée, puissance électrique. C'est 0,242 fois 1496. On trouve 362,032 watts. La question 23. Connaissant les vitesses mini et maxi du tapis convoyeur, V19 mini, V19 max, déterminer la plage de variation de l'effort F19 de traction transmissible par convoyeur. Donc, on a la puissance mécanique P4, c'est une puissance mécanique de translation qui est égale à F19 fois V18. Donc, F19 est égal à P4 sur V18. De la question 5 et la question 22, on trouve V19 mini. C'est P4 qui est constante divisé sur V18 maxi pour avoir F19 mini. Donc 362,032 sur 660 fois 10 à la puissance moins 3. On convertit ça en mètres, on trouve 548,53 newtons. Et de la question 18 et la question 22, on trouve V19 max. V19 max, c'est la puissance P4 sur V18 mini. C'est 362,032 divisé sur 120,03 fois 10 à la puissance moins 3. Pour convertir ça en mètres, on trouve 3016,93. C'est-à-dire F19 appartient à l'intervalle 548,53 et 3016,93 newtons. Calculer le couple C1 disponible sur l'arbre moteur pour la question 24. D'après le schéma synoptique, on cherche le couple à la sortie du moteur ici. Donc le couple, on a Nm est égal à 180 tours par minute. La puissance Pm, c'est 900 watts. Donc, la puissance Pm, c'est C1 fois oméga 1. Oméga M. Et oméga M, c'est normalement 2pi Nm sur 60. On trouve C1, c'est Pm sur 2pi Nm sur 60. 60, on va monter 60 vers le haut, c'est-à-dire 900 fois 60 divisé sur 2 fois 3,14 fois 180. On trouve 47,77 Nm. La question 25. Déterminer la relation permettant de calculer le couple C5 disponible sur l'arbre 5 en fonction de C1 est à 1 K1. Donc, à ce niveau-là, le couple de l'arbre 5. Donc, état 1, c'est P5 sur PM. P5 sur PM. Ou P5, c'est C5 fois oméga 5. Et PM, c'est C1 fois oméga M. Donc, oméga 5 sur oméga M, c'est K1. Fois C5 sur C1. Donc, K1 est égal à état 1 fois C1 sur C5. Alors, C5 est égal à état 1 fois C1 sur K1. Ça y est. La suite, calculer C5 lorsque K1 est égal à K1 mini et K1 est égal à K1 maxi. Donc C5 maxi, c'est le rendement état 1 fois C1 divisé sur K1 mini. On trouve 78,49 Nm. Et C5 mini, c'est le rendement 1 fois C1 sur K1 maxi. On trouve 14,24 Nm.